Salut la team tricot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Inspi Grande Taille. Et aujourd'hui le thème ce sont les shorts. Comme vous pouvez l'imaginer, après mon épisode de juin sur les brassières, ça n'a pas été plus simple de trouver des patrons en tricot de shorts grande taille malheureusement. Mais je me suis démerdée et je vous ai trouvé une petite sélection de 10 patrons. Petite info avant de commencer, les dimensions que je préciserai sont les dimensions du produit fini. Donc c'est à dire une fois qu'il est tricoté et bloqué. Il faudra faire du coup attention à l'aisance, qu'elle soit négative ou positive. Ça après c'est vous qui la jugez et qui vous adaptez. Et on y va. On commence avec le Bliss Shorts que j'aime beaucoup pour son effet hyper vaporeux. Là clairement on est sur une aisance hyper positive, donc il me semble à peu près 40 cm. La designer c'est Mookie Craft, elle est disponible en anglais et en français, donc ça c'est très cool pour vous. Le maximum à la taille c'est 122 cm. Malheureusement je n'ai pas trouvé les dimensions des hanches ni des fesses, mais à mon avis il est quand même assez large puisque l'aisance a l'air d'être vachement positive. Il se tricote en fingering et par contre en 3 mm. Alors je comprends que pour un effet aussi drapé, vaporeux, léger, il faut mettre du fingering. Personnellement je vous le laisse. Moi clairement j'ai pas du tout la foi de faire un short grande taille avec du 3 mm. Mais on peut quand même s'attarder sur le petit cordon qui est tricoté. Alors à mon avis ça c'est du double knit. On a aussi un petit détail d'ourlet en A-cord que je trouve très joli pour une belle finition. Il y a des poches et ça c'est vachement cool. Je trouve vraiment que on manque de poches dans nos fringues, surtout quand on est une femme. S'il vous plaît, si vous êtes designer et que vous passez par là, mettez-nous des poches. Les poches c'est juste génial en fait. Donc voilà, je le trouvais vraiment très mignon. Dites-moi ce que vous en pensez. Assez simple, assez basique, mais qui à mon avis peut être très agréable à porter en pleine chaleur. Ensuite, on a le Chaz qui est un modèle vachement plus sportif je trouve, avec son petit liseré blanc sur le côté. Et il y a Myrtille qui vient vous dire bonjour. Voilà. On ne se laisse pas déconcentrer, on continue quand même. Donc c'est de Alice Hammer qui est une designer française. Donc elle est disponible en anglais et en français. C'est un short avec une aisance positive et qui va quand même jusqu'au tour de hanche de 182 cm. Donc encore une fois c'est le produit qui est bloqué. L'épaisseur c'est du DK et ça se tricote en 3,5 mm. Je pense que le fait d'utiliser de la DK donne un aspect un peu plus dense au tricot. Ce qui est un peu logique puisque ça a l'air vraiment d'être un short un peu plus sportif, vous voyez. On voit qu'il y a aussi un cordon sûrement en A-cord pour fermer et resserrer le short. Elle l'a fait de la même couleur que le liseré contrastant sur le côté. Après je pense que c'est à vous aussi de mettre les couleurs que vous le souhaitez. J'aime beaucoup les styles, c'est pas quelque chose que je porterais vous voyez, mais je pense vraiment que ça peut correspondre à plusieurs d'entre vous qui donne vraiment un côté vachement plus casual et sportif, ce que je ne suis pas du tout. On continue avec la même designer, avec son patron de Nîmes. Toujours pareil en anglais et en français. Et lui, pour les hanches, ça va jusqu'aux 188 cm. C'est de la worsted tricotée donc en 3,5 mm. Et surtout, ce qui fait le gros plus de ce short, comme vous le voyez, ce sont ses plis sur le devant. Donc là c'est vrai que je trouve que la photo n'est pas vraiment à son avantage, mais ça donne vraiment un côté très chic à ce short qui passe d'un short assez bateau à un short plutôt chic. Là j'ai l'impression que le cordon de la taille est un ruban acheté dans le commerce. Après rien ne nous empêche vous-même de faire votre propre cordon donc en I-cord ou en double knit. Mais c'est vrai que je trouve que ces plis plats du devant donnent vraiment un aspect assez chic à Sodel et franchement c'est vraiment cool avec sa petite aisance positive. C'est vraiment un modèle que je trouve très mignon et très chic. Ensuite on passe sur un modèle un peu plus vaporeux qui est le Flutter Boat Shorts. Donc c'est de Jessie Made. Alors vous connaissez mon amour pour cette designer parce que elle propose un panel de taille qui est absolument impressionnant. Et comme vous vous en doutez, vous allez retrouver plusieurs de ces patrons dans cette sélection parce que elles sont pas beaucoup sur le marché à proposer de la grande taille et Jessie Made reste notre maître à tous. Donc là c'est disponible en anglais et en français. Et le max de tour de hanche c'est 188 cm. Ça se tricote en fingering mais en 5 mm. Et c'est ce qui donne vraiment ce côté
hyper léger, hyper vaporeux, qui est renforcé par les petits volants sur les cuisses qui sont très mignons. Après moi je trouve que c'est un modèle qui est fait peut-être un peu plus lingerie, un peu plus short de la maison, mais après ça c'est que mon point de vue, après vous faites bien ce que vous voulez. En tout cas ce qui est cool c'est que avec le 5 mm ça doit aller beaucoup plus vite, ça doit monter beaucoup plus rapidement qu'avec du 3 mm, ça c'est clair. Par contre quand c'est un petit peu déjaugé, à mon avis vous devriez faire attention à la couleur de vos sous-vêtements et du coup les assortir par rapport à la couleur de votre short parce que sinon il risque d'être vachement plus apparent. Pour terminer sur la taille, nous avons aussi un petit cordon donc en I-cord pour resserrer. Et écoutez, je le trouve très mignon. Vraiment, c'est un modèle, je pense, qui est un peu un basique, mais les petits volants rajoutent un petit détail, voilà, un peu fancy, un peu mignon. Non, franchement, je le trouve vraiment très cool. En plus, si vous remarquez, vous avez aussi le haut assorti, alors qui n'est pas dans le patron, mais qui est à part. Et il me semble que je vous l'ai présenté dans une autre inspi grande taille, donc je vous laisserai le regarder. On passe à un autre short très mignon, Little Daisy Shorts de Elise Bonnel, donc c'est disponible en anglais et en français, et il me semble, dites-moi si je me trompe, mais la designer est également française. Le max de tour de hanche c'est 158 cm, mais il y a de l'aisance positive, donc attention, allez bien regarder le tableau de taille pour pas vous faire avoir. Ça se tricote en fingering et en 3 mm. Voilà, faut être vraiment très motivé. Mais je pense qu'il vaut le coup puisque quand vous regardez bien, vous avez des petits détails sur le haut et sur le bas qui présentent des petits œillets, des sortes de petites dentelles vraiment très simples qui font un peu tout le charme du modèle en fait. Ça a l'air vraiment très simple à faire, mais par contre, ça se suffit. Je trouve vraiment que ça rajoute un petit plus qui fait sortir ce patron de short assez basique en un short. Ah ouais, très cute. Sur la photo, je vois qu'il y a deux shorts qui semblent similaires mais qui ont quand même deux aisances différentes. Donc à mon avis, avec ce même patron, vous devriez avoir le choix entre les aisances pour choisir soit un effet plus moulant, soit un effet plus vaporeux. Et on a aussi du coup un petit cordon pour resserrer à la taille qui semble acheté dans le commerce. Après, encore une fois, rien ne vous empêche de faire un petit I-cord, que ce soit dans la même laine ou avec une laine contrastante. En tout cas, je le trouve vraiment très cute et on continue à envoyer de la force à nos designers français parce qu'elles le méritent beaucoup. Celui-là, je le trouve tellement chic et tellement beau. C'est le Poppy Pocket Shorts de Joanne Ho. Il est malheureusement disponible qu'en anglais. Le max de la taille, c'est 134 cm. Je n'ai pas trouvé le tour de hanche malheureusement. On est sur de la Dickie et ça se tricote en 4 mm, ce qui est assez logique avec cette laine du coup. Et bien entendu, tout repose sur cette petite poche sur l'avant. Elles sont au nombre de 2 bien sûr, là je vous ai juste montré la partie gauche, mais elle est aussi présente sur l'autre côté. Et donc cette petite poche plaquée, je la trouve extrêmement cute et très chic. Alors elle l'a mis là sur la photo avec une pression, mais à mon avis vous pouvez très bien la laisser sans bouton pression. Hein. Pour terminer, ce qui resserre la taille, ça semble être un cordon donc en I-cord ou en tressé. J'ai pas de photo plus détaillée donc malheureusement je peux pas trop m'avancer. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer ce modèle parce que très simple mais très chic avec la petite poche sur le devant et franchement très pratique. Parce qu'on sait bien qu'on va pas y mettre nos portables ou nos portefeuilles dedans, mais on a toujours des petites conneries, notamment des clés. Et si vous sortez faire une petite course vite fait ou alors que vous voulez sortir votre chien, bah franchement mettre juste sa paire de clés dans sa petite poche, c'est juste hyper pratique. En plus si vous regardez bien, il y a un petit tourlet aussi sur les cuisses. Je trouve vraiment que les finitions, elles sont très jolies. Vraiment, elles sont bien réfléchies. Voilà, ce qui en fait du coup un modèle vraiment cool. Ensuite, on passe à un modèle avec de l'aisance négative, avec le Ripple Bot Shorts de Jessie Made, encore une fois. Celui-ci est disponible en anglais et en français avec un maximum de tour de hanche de 152 cm. Sachant que, comme je viens de vous le dire, c'est de l'aisance négative. Ce qui fait que le short final fait 152 cm, mais c'est à porter avec un tour de hanche plus élevé puisqu'il faut que le short soit porté avec une aisance négative.
Ça se tricote en decay avec des aiguilles 4 mm. Et comme vous le voyez, du coup, ce sont des côtes qui renforcent ce côté aisance négative pour donner beaucoup plus de souplesse au drapé tricoté. Assez classique, un peu court à mon goût, je dois bien avouer. Pour moi c'est limite donc une grande culotte quoi. Mais franchement je la trouve vraiment très cute. À mon avis ça doit être très agréable à porter pour faire du sport ou alors juste pour la maison. Vous le voyez pas bien mais sur le devant il y a un cordon pour serrer à la taille qui est fait donc en I-cord pareil. Et écoutez, ça m'a l'air d'être très moelleux, très mignon. Les côtes font le taf, en plus le fait que ça donne un côté un peu plus élastique, ça habille également le drapé du tricot, donc moi je trouve ça vraiment très cute. Voilà. On continue sur un autre short avec très peu d'aisance, c'est le So Summer Short de Jessie Maed encore une fois. Le maximum de tour de hanche va jusqu'au 181 cm, ça se tricote en fingering et en 3,5 mm. Donc comme vous le voyez, ce short n'a rien d'extraordinaire, c'est un bon basique. Et je pense qu'on doit tous avoir aussi des basiques dans sa garde-robe parce que c'est indémodable. On part du coup sur un short qui a très peu d'aisance, avec un petit cordon à la taille pour resserrer. Et un petit taille-cord sur les cuisses pour faire la finition du bas du short. Je pense que c'est vraiment le genre de modèle très simple, qui paye pas de mine, mais qui peut vraiment mettre en avant des laines vachement plus bariolées et vachement plus contrastées. Et encore une fois, rien ne vous empêche de le tricoter dans une laine très unie, mais le porter avec un petit top, avec des petites torsades, de la petite dentelle, tout ça. Franchement, c'est vraiment un modèle, je pense, qu'on pourra porter tout au long de sa vie parce que il est indémodable, très simplement. Pour presque terminer la sélection, vous verrez après pourquoi, nous avons le The Lost Shorts de Friday Knits, qui est disponible malheureusement qu'en anglais. Et on a un maximum de tour de hanche de 140 cm. Mais encore une fois, attention, vous voyez bien que c'est une aisance négative qui est renforcée en plus par les côtes. Donc, encore une fois, 140 cm, c'est la taille du produit terminé et bloqué. Ce qui fait que vous devez le porter avec un peu plus de tour de hanche. L'épaisseur, c'est de la fingering en aiguille 3,25. Alors personnellement, mon enfer personnel, c'est ce genre de projet, voilà, donc en 3,25 avec que des côtes, pour moi c'est interminable. Mais je pense que ça peut beaucoup vous plaire, ça c'est un style de short aussi assez élastique avec les côtes, qui doit être aussi très pratique pour le sport ou pour la maison, ou alors même juste pour aller chercher son pain. Il est assez court mais à mon avis rien ne vous empêche de le rallonger aussi. Cette fois-ci, nous n'avons pas de cordon à la taille, du coup vous avez donc une bande qui doit être pliée en deux pour faire passer un élastique. Que dire de plus à part que ça a l'air aussi du coup d'être un bon basique avec des côtes qui resserrent vraiment le short pour bien vous mouler. Et moi je le trouve vraiment très sympa. Voilà, si vous vous sentez de tricoter en anglais, bah écoutez, n'hésitez pas parce que je pense que c'est quelque chose qui peut très facilement se porter au quotidien. Et là, je vous mets un dernier patron. Mais je vous en parle entre parenthèses. Il s'agit du Navigo Shorts de Patricia Lima qui est disponible en anglais. Et en fait, cette designer cherche des testeuses grande taille. Elle a réussi à faire tester le patron jusqu'à la taille L ou XL, il me semble. Et elle n'a pas trouvé de testeuse pour valider les grandes tailles. Donc, jusqu'à présent, elle le vend du S jusqu'au L, mais elle ne peut pas mettre les grandes tailles puisqu'elle n'a pas eu de testeuse. Donc si ça vous intéresse, contactez-la parce que je pense vraiment que c'est un modèle qui gagne à être testé puisque je le trouve très joli. Il est assez simple mais ces petites bandes de mailles glissées font vraiment tout son charme et donnent presque un aspect un peu couture, vous voyez. Ça se tricote en DK avec des aiguilles de 4 mm. Comme il n'y a pas de cordon, du coup à mon avis c'est un élastique sur la taille pour resserrer. Il y a très peu d'aisance mais franchement je le trouve vraiment très chic et très joli. Donc encore une fois, passez par Ravelry pour contacter la designer. Alors moi c'est pas ma copine, hein. Je sais pas du tout comment elle s'organise ou quoi. Je ne fais pas son SAV, je n'ai pas son contact. Juste contactez
là sur Ravelry ou alors sur la page projet de Ravelry de ce short et dites-lui que vous voulez être testeuse, voilà. Mais voilà, moi je m'en occupe pas, enfin, mais je voulais juste vous faire passer cette information qu'il manque parfois des testeuses pour des projets qui sont très sympas. Donc n'hésitez pas, alors c'est sûr que c'est en anglais, donc il va falloir parler anglais. Mais si vous êtes motivé, ça peut aussi être un bon projet. Je vais m'arrêter là pour la sélection de shorts, mais restez un peu avec moi puisque je dois vous parler de deux choses qui ont changé mes étés. C'est une vidéo qui n'est pas du tout sponsorisée, mais je vais vous parler de deux produits qui ont littéralement changé ma vie pendant l'été. Si vous êtes une grande taille ou juste une personne qui a les cuisses qui frottent, vous savez que c'est l'une des pires douleurs que l'on ressent en plein été. Pendant longtemps, j'ai arrêté de porter des jupes et des shorts parce que clairement, je ne trouvais pas de solution à ce gros problème de cuisses qui frottent parce que ça brûle, ça pique et ça va jusqu'au saignement. Pendant longtemps, j'ai porté des cyclistes, d'ailleurs j'en porte encore aujourd'hui de temps en temps. Mais j'ai surtout trouvé une crème qui est tout simplement magique. J'en parle chaque été parce que chaque été je le fais découvrir à des copines ou à des tricopines. Et franchement ça leur sauve la vie, donc il fallait que je vous en parle. Il s'agit de la Bariéderm de Uriage. Cette crème est tout simplement magique. Si vous avez les cuisses qui frottent, achetez-la. Elle est incroyable, vous ne serez pas déçus du tout. Donc comment ça marche? En fait, je mets une bonne dose sur mon doigt, je les applique sur mes cuisses, vous faites bien pénétrer la crème et après la liberté les gens, la liberté, ça va créer un petit film de protection sur votre peau et du coup vos cuisses vont tout simplement glisser l'une sur l'autre et vous ne serez pas blessé. C'est absolument incroyable. Des crèmes anti-frottement, j'en ai testé plein et celle-ci elle est indétrônable. Elle se vend en plusieurs formats, là c'est le plus petit et franchement dans le sac à main c'est vraiment génial. Je vous conseille d'avoir toujours un petit tube sur vous quand vous en mettez, puisqu'il faut faire des retouches tout au long de la journée. Grosso modo, pour vous donner une petite indication, quand je suis chez moi j'en mets 2 fois par jour, donc une le matin quand je sors de ma douche et une dans l'après-midi parce que la crème a trop pénétré dans ma peau, du coup il n'y en a plus, j'ai transpiré, j'ai eu chaud, etc. Voilà. Donc je me fais une petite retouche dans l'après-midi. Par contre quand je sors et que je me balade, j'en mets à peu près toutes les 2 heures parce que forcément plus vous marchez, plus il y a de frottement et donc du coup plus la crème va s'en aller. Mais vraiment, si vous avez qu'un seul truc à retenir de toutes mes vidéos, tous mes trucs, gardez celle-là. Gardez celle-là, j'en fais la pub chaque année alors que je ne suis pas du tout sponsorisée. J'aimerais bien parce que clairement j'utilise plusieurs tubes par an. Voilà, donc franchement, faites-moi confiance, vous la testez et vous me faites un retour. Mais honnêtement, de toutes les personnes à qui je les ai conseillées, il n'y en a pas une qui a été déçue. Ensuite, je vais continuer sur la peau. Mais moi, en été, j'ai la peau très sèche comme en hiver. Sauf que l'été, en fait, je ne supporte pas mettre de la crème hydratante sur mon corps parce que ça colle, ça me fait transpirer. Je suis pas très bien, vous voyez. Du coup, j'ai trouvé l'alternative pour hydrater son corps, mais en se sentant frais. Il s'agit de la gelée en eau de Cavaillès. Et ça, les amis, c'est une très bonne alternative à la crème hydratante. Donc comme son nom l'indique, c'est une gelée qui se présente comme ça. Elle est un petit peu verte et donc d'ailleurs l'odeur est un peu particulier parce que c'est au concombre et clairement ça sent le concombre. Donc c'est un peu déstabilisant donc au début, mais c'est super. Ça hydrate votre peau mais en même temps ça laisse un fini frais sur la peau. Vraiment, si vous avez super chaud, mettez-en un tout petit peu sur vos jambes et sur vos bras et vous allez voir, votre corps va rafraîchir, c'est magique. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mettent dedans, mais c'est un soin désaltérant et c'est absolument incroyable. Donc voilà, donc pour terminer ma vidéo sur un côté pas du tout sponsorisé mais sur des conseils, vraiment ces deux crèmes sont extraordinaires, elles ont sauvé mes étés, que ce soit pour mes cuisses qui frottent ou pour hydrater ma peau sans être un peu collant, vous voyez. Je vous les conseille, achetez-les. Ah, par contre, celle-ci, elle n'est pas toujours disponible en pharmacie. Ça dépend des moments. Mais en tout cas, celle-ci, elle y est toujours. N'hésitez pas, ça va vous aider
Que ce soit pour porter vos shorts, vos robes ou alors même sous un pantalon, c'est magique. Sur ce, je vais vous laisser là. Je ne suis pas sûre que l'on se retrouve au mois d'août puisque je vais voir si j'arrive à m'organiser, mais je suis pas sûre du tout. En tout cas, on se retrouve à la fin du mois pour un nouveau vlog. Et sinon, je vous souhaite un bel été. Profitez bien. Protégez-vous, surtout faites attention à vous. Et on se retrouve très vite pour d'autres aventures laineuses. Salut, salut!